Bonjour à tous, moi je vais vous présenter les actions et le bilan du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie depuis 1993. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une petite intro en vous présentant un peu le tribunal. Ensuite, je vous expliquerai les actions et enfin on fera un bref bilan. Donc le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, aussi appelé TPIY, est une ancienne juridiction mise en place le 25 mai 1993 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, créé par la résolution 827 de l'ONU. Celui-ci est dirigé par des juges qui siègent à deux niveaux différents. Donc tout d'abord, on a les trois chambres de première instance composées de 5 juges, puis la chambre d'appel composée de 7 juges. Cette institution permet de poursuivre et ainsi de juger les personnes rendues coupables de violations graves du droit international humanitaire sur les territoires de l'ex-Yougoslavie à compter du 1er janvier 1991, notamment durant les guerres de Yougoslavie. Le tribunal a ainsi pu mettre en accusation 161 personnes depuis sa création. En effet, le tribunal international de l'ex-Yougoslavie en 1993 devait marquer le début d'une nouvelle ère du droit international. Ce tribunal, comme vous l'aurez compris, a le pouvoir de juger et de condamner les personnes de crimes de guerre concernant notamment ceux commis pendant les guerres de Yougoslavie. En effet, le TPIY est créé comme compensation de l'inaction des grandes puissances devant le conflit et ainsi permettre d'essayer de maintenir une paix et une justice à l'égard de tous. Ainsi, ce sont grâce aux juges et aux procureurs que le TPIY a réussi à se faire connaître, car c'est eux qui ont permis de le crédibiliser aux yeux de tous, en parvenant à donner des règles, en se fixant et en atteignant des objectifs, et par-dessus tout, grâce à l'ambition qu'il s'est vu naître. Étant le tribunal créé pour rendre justice, celui-ci a en particulier la possibilité de juger des criminels de guerre ou bien même des chefs d'État, donc reconnus coupables. Ainsi, cela fait, comme vous en doutez, avancer la justice, car il fait payer les personnes qui ne reconnaissent pas toujours leurs fautes. Le tribunal insiste aussi bien sur le fait que ces actions sont en vue de poursuivre des individus coupables et non un peuple, qu'il n'existe donc pas de culpabilité collective. Son but premier étant de rechercher les criminels de guerre et d'éviter de laisser les hauts responsables politiques et militaires passer entre les mailles du filet. Le TPIY a permis un grand nombre d'avancées dans la section des crimes et des criminels internationaux. Ce dernier agit en complément des tribunaux nationaux. Dans sa mission, le tribunal a également développé la jurisprudence pénale internationale par l'étude de nouveaux faits criminels. En effet, il est considéré comme le tribunal pionnier dans ce genre de procès. Sans sa création grâce à l'ONU, aucune action en justice aurait eu lieu en Yougoslavie. Le but de cet établissement étant de tendre la main, de reconnaître les crimes et ainsi la souffrance commise et faire comprendre que tout crime doit être sanctionné. Mais le tribunal de Yougoslavie a échoué notamment dans un domaine, celui de la réconciliation, à cause notamment des responsables politiques locaux ayant aucun intérêt à dévier la ligne nationaliste. Des tentatives de réconciliation, je vous rassure, ont quand même eu lieu, ne laissant pas le tribunal sans aucune utilité. Depuis sa première audience qui s'est faite le 8 novembre 1994, le tribunal a mis en accusation 161 personnes, a clos les procédures de 113 d'entre elles, dont 9 acquittées, 55 condamnées. Et après, on parle de celles qui ont été refusées, mais on ne va pas s'y attarder plus. Depuis l'arrestation de Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Goran Hadžić, il ne reste plus d'accusés en fuite. Le TPIY peut donc se gratifier d'avoir pu arrêter les individus dont les directives ont permis la commission des crimes de guerre et contre l'humanité commis dans les Balkans, notamment avec l'arrestation de Slobodan Milošević, Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Goran Hadžić. Vous m'excuserez pour la prononciation.
Donc ainsi, même si le TPY va bientôt fermer ses portes, mais je vous rassure, il y a un autre tribunal qui va s'ouvrir. Il a apporté beaucoup de choses et notamment a permis de croire en la justice internationale, de lutter contre les vérités historiques et de travailler sur la réconciliation.